really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien, bonjour à toi, à toutes les amis, c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous apprendre à miner de l'Ethereum classique. Alors, qu'est-ce que l'Ethereum classique? C'est simplement une crypto un peu plus facile que l'Ethereum normal, quoi, pour le coup. Le problème, c'est qu'elle vaut un peu moins cher, donc je vais vous montrer le prix tout de suite, de l'Ethereum classique. Alors, on passe sur mon navigateur, voilà. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller voir le prix Ethereum classique. Bon, il y a plein de noms pour l'Ethereum classique. Moi, je l'appelle Ethereum classique. Donc, vous voyez que là, le cours, on va aller sur CoinMarket, c'est 5 €. Et si on tape prix Ether normal, on est autour des 160 €. Même général, là, vu qu'il y a la crise actuelle, normalement, on est autour des 200, 210 facile. Vous voyez ici, 243, il n'y avait pas longtemps, voilà. Donc, on va tout de suite commencer le tuto, donc vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien de la description, enfin sur le lien de la pool ethermine.org. Donc normalement ça vous mènera directement dans la partie ETC, donc Ethereum classique. Alors, après avoir créé votre wallet, donc moi j'ai supprimé le wallet Cryptonator, donc vous allez tout simplement aller directement dans Start Mining, vous allez descendre, donc moi je vais prendre pour la vidéo le Claymore Miner, c'est multi, c'est cross GPU, c'est-à-dire que c'est aussi bien, il est hybride, il peut aussi bien faire les GPU AMD que Nvidia. Donc on va prendre le Claymore Miner de chez Nvidia, on va tout simplement prendre le lien de chez Mega, voilà, on va prendre la V15, on va attendre un peu, la puissance d'internet. On met ça sur le bureau. J'ai déjà téléchargé moi tout à l'heure pour faire le test. On peut fermer cette fenêtre là. On va sur le bureau. Donc voilà, là on l'a là. Je vais vider ma corbeille et c'est bon. Donc avec WinRAR, on va faire un clic droit extra ici. On se met notre petit fichier ici. On ouvre. Comme d'habitude, vous devez faire un CTRL-C, CTRL-V ou bien clic droit, copier et ensuite vous le collez pour toujours avoir le fichier originel du start.bat. Donc comme ça nous on va pouvoir seulement modifier une copie. Donc après vous le renommez en config pour que ce soit plus clair pour vous. Vous allez faire un clic droit, modifier, grand. On va simplement retourner sur notre wallet. Donc vous allez, pour ma part, moi je vais prendre mon adresse Ethereum classique et surtout vous trompez pas d'adresse Ethereum. Sinon, bien sûr, ça m'a déconnecté. Bon, on s'en fout, c'est bon. Normalement, je crois que je l'ai encore dans mon wallet. Donc, surtout, ne vous trompez pas au niveau de votre wallet, simplement parce que sinon, vous allez miner pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, ensuite, on fait un petit contrôle si vous avez copié, je dis bien votre adresse, parce que moi, j'ai reçu des cryptos que je n'ai jamais miné, donc les gens ont dû prendre mon adresse wallet à moi, alors je n'ai jamais demandé de faire des dons ou quoi. Donc, faites bien attention au wallet que vous mettez bien le vôtre personnel. Sinon, vous minerez, il n'y a pas de problème, mais vous minerez pour quelqu'un d'autre, autre que vous. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Ensuite, quand vous avez bien enregistré ici, ou bien fait un CTRL S, vous pouvez fermer cela. On va réouvrir. Avant d'ouvrir le start.bat, on va ouvrir notre fameux logiciel MS Surf Turboner. Excusez-moi pour l'écran noir, voilà. Ici, voilà. On va se mettre le truc à 45%. On va s'ouvrir lui, on va mettre ça comme ça pour voir les températures derrière. Et il va tranquillement commencer à miner. Alors, avant toute chose, si vous avez des problèmes type AMD GPU not detected and Nvidia GPU not detected error Cuba, ça veut tout simplement dire que soit votre carte graphique n'est pas pris en charge par le Claymore, parce qu'on a beau dire que le Claymore, certes il prend en charge plein de GPU, mais il prend pas tous les GPU, j'ai dit plein, mais pas tous. Donc ça peut arriver que quelquefois votre GPU ne soit pas prise en compte. Si c'est le cas, simplement changez de mineur et redirigez-vous vers de l'Ether mineur ou le Phoenix mineur. Ensuite, il va tranquillement télécharger le DAG, donc il le dit ici, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut des cartes graphiques d'au moins 3 Go. En fait, c'est 4 Go parce que le créateur voulait mettre 4 Go, mais vous voyez qu'ici, dans processeur graphique, il n'utilise que 4 Go dans la taille du DAG. Voilà.
Ensuite, ben là, il va tranquillement commencer à miner. Donc, pour revenir à l'erreur Nvidia ou ND, c'est soit parce que votre carte graphique n'est pas prise en charge, soit tout simplement parce que vous n'avez pas installé CUDA. Donc, je mettrai aussi le lien de CUDA 10 dans la description pour que le 10, parce qu'avant on passait sur du 8. Maintenant, depuis fin 2019, à peu près, je crois que tous les gros algorithmes, les développeurs d'algorithmes les plus populaires se sont mis d'accord et on dit ok, on passe tous pour du Nvidia sur du CUDA 10. Donc ça va, là, ça se voit, ils s'entendent tous à peu près bien, même s'ils sont concurrents entre guillemets, mais voilà. Donc là, ils ont décidé de tous nous passer sur du CUDA 10 pour être tranquille. Si ça le marque nvml.dll error, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur ma chaîne sur comment corriger l'erreur zcache nvml.dll. Elle est aussi présente sur le mineur EWBF, mais elle peut être aussi présente sur d'autres mineurs qui sollicitent le nvml.dll. Vous voyez que moi, ça marque GPU 0, température 0, fan 0, tout simplement parce que je n'ai pas configuré mon nvml.dll, a toujours eu un problème dans le style. Bon, moi je m'en fous honnêtement, j'ai baissé l'opacité comme ceci, propriété, opacité, je l'ai mis sur 80% de mon CMD pour pouvoir voir derrière ma fenêtre MSF Tourmeneur, et là je peux voir les températures, la charge, tout ça. Ensuite vous allez me dire ok, je suis en train de miner, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est là que ça sert, à quoi sert une pool. Vous allez toujours votre adresse mineur que vous avez copié-collé, vous allez cliquer sur mineur adresse, CTRL V ou alors clic droit ici coller, vous faites entrée et là ça va tranquillement se synchroniser. Moi, vu que j'ai pas miné assez longtemps, vous voyez que c'est à peu près 5 minutes de connexion que ça va commencer à miner tranquillement. Ensuite, ça se reconnectera, là ça vous marquera votre worker à vous, vu qu'il n'y a que vous qui minez. Ensuite, les payouts, c'est là tout ce qu'ils vont vous payer. Les settings, c'est par exemple là je vais mettre mon mail à moi, et ensuite ça mettra tout simplement quand est-ce que je pourrais m'envoyer. Donc par exemple là, si je veux être payé à partir de 0,1, donc voilà. Et ensuite ici, vous mettez l'IP de votre ordinateur, bien sûr moi je vais pas la mettre, vu que vous allez voir en vidéo, mais vous voyez mon adresse IP qui sera ici, et seulement pour savoir que c'est vous qui minez. Imaginons que vous minez à plusieurs personnes, 50, 60 personnes, et bien à chaque fois la personne ici devra mettre son IP s'il veut faire partir avec vous. Donc voilà. C'est une sacrée nuance. Ensuite, vous cliquez sur Submit. Et voilà. Pardon, j'ai un OK. Le helpdesk, en gros, c'est là où vous pouvez vous faire aider. Donc moi, je m'en fous honnêtement. Enfin, vous savez tout ce que je vous ai dit. Et voilà. Donc, ensuite, vous pouvez tout simplement activer l'auto-update, qui est ici. Et toutes les 60 secondes, en gros, les stats vont être rafraîchis. Ça va pas rafraîchir votre page, mais ça va mettre à jour vos données envoyées par le mineur. Donc moi si je laisse miner pendant 5 minutes, au bout d'un moment, ça va mettre worker active, 1 sur 1, unpaying balance. Vous voyez que là je peux mettre en BTC et en dollars et revenir en BTC. Et là c'est ce que vous pouvez faire par jour, mois, attendez, jour, semaine, mois. Et ensuite voilà, là ici vous pouvez faire ça. Donc voilà. La prochaine vidéo ce sera peut-être sur de l'YEC, Beam et Raven. Donc je sais pas, je verrai par la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous, et tout simplement laisser un commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses, ou bien vous avez mon serveur Discord qui est dans la description. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.